That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Don't take control. And we fight until the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Le patron arrive. Qu'est-ce qu'il va faire le kiki, le coco? Rex? Est-ce qu'il va le laisser gros-jean comme devant le kiki? Le kiki ne va pas faire de bêtises. Pour les bêtises, Rex? il y a le pompon. Le pompon, c'est pas le verrou pour le kiki. Ce n'est quand même pas à toi que je vais apprendre à faire le singe. Le kiki ne va quand même pas faire de grimaces. Mais si on fait un concours, je ne finirai pas dernier. Mais le kiki de Coco Rex. n'a pas son papa pour lui servir d'appât quand Kiki rêve d'une papaye. Attention! Que tu as tout dit dans l'ordre? Pourquoi Rex! tu dis ça? Tu veux que je répète dans l'autre Vraiment, je fasse sens, tout ici, mon moi. Kiki? Ne manquez pas la suite des aventures de Kiki et de Coco. Je pourrais penser à me remarier. C'est vrai, ça. Tu pourrais m'aider de temps en temps. Pas possible, ça. Regarde. Allez, apporte-moi des torchons, j'ai plus de papier. Ils sont dans la salle de bain. Dépêche-toi. Papa, j'ai faim. Le kiki de Coco veut voir ses copains pandas. Moi, je préfère encore les singes au cacatoès. Ils font moins de bruit. Et ils sont surtout bien moins malins. Ils ne nous font pas de farce. Mais avec les singes, c'est plus vivant. Rex, Nous téléphone! allons passer des vacances plus tranquilles. Mais moi, je veux m'amuser, je suis jeune. Eh bien, moi, je ne suis quand même pas sénile. Ça, c'est un mot que je ne connais pas. Moi, je sais, tu connais. 2 heures à l'appareil. Ah, salut Stockinger. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pressé. Un meurtre dans le 1er arrondissement? C'est pas moi Quoi? qui ai eu l'idée. Le de propriétaire d'une boîte de C'est nuit. quand même toi qui as pris les billets. Mais c'est Une moi minute. qui les ai On se pris. retrouve à la gare, si tu veux bien. Oui, mais avec ton argent. Rex? Rex, c'est pour le travail. On peut faire du ski nautique ici. Ah, ça va mieux maintenant, hein? À l'époque, il avait pris le train de minuit 30 Vienne-Saint-Pétersbourg. Ouais. Regarde. J'ai trouvé ça dans le dossier. Il a une bonne tête.
Qu'est-ce qu'il y a? Je vous signale que j'ai déjà essayé d'appeler une fois. L'affaire Novotny est réglée. Nous vous arrêtons sous l'inculpation de meurtre. Je m'appelle Alexandre Ivanitch Karenin. Je suis né le 2 mars 1948. Et je suis citoyen russe. Alors, on a appris sa leçon par cœur. C'est curieux que vous connaissiez aussi par cœur le numéro de téléphone d'un avocat à Vienne. Avec ça va pas être difficile de prouver que vous avez des relations ici. Je m'appelle Alexandre Ivanitch Karenin. Oui, c'est ça, et moi je suis le frère de Karamazov. Non mais vous croyez qu'on va écouter ça encore longtemps? Alors maintenant écoutez-moi bien, Karénine. Nous avons un témoin de la première affaire qui va vous reconnaître. Voilà les nouvelles. Je m'appelle Alexandre Ivanitch Karenin. Je suis né le 2 mars 1948. Et je suis citoyen russe. Nous avons tout notre temps, monsieur Karénine. Bonsoir. Maître Bernard, je suis l'avocat de monsieur Karénine. Vous avez été rapide, maître, je vous félicite. Vous ne dites plus un mot, vous ne parlerez que devant le juge d'instruction. Sa déclaration n'est absolument pas votre... J'espère que monsieur Karénine ne vous paie pas en roubles. Sa déclaration n'est absolument pas indispensable, maître. Nous avons suffisamment de preuves pour faire condamner votre client. Je suis persuadé que vous n'avez pas une seule preuve valable. Monsieur Karénine est venu ici en tant que touriste. J'ai l'impression que vous nous prenez pour de grands naïfs. Votre client est venu 2 fois à Vienne. Et les 2 fois, un propriétaire de bar a été abattu d'une balle dans la tête. Curieuse coïncidence. Et un avocat qui touche des honoraires comme les vôtres ne se déplace que très rarement au beau milieu de la nuit pour un simple touriste russe. Au fait d'ailleurs, comment il a obtenu votre numéro? Vous savez sûrement que je ne suis pas obligé de répondre à cette question, mais cela dit... Cela dit? Je défends souvent des clients qui habitent l'Est, c'est sûrement comme ça qu'il s'est procuré mon numéro. D'ailleurs, messieurs, dans ce pays, tout citoyen a droit à avoir un avocat, même les touristes. Et quand est-il convoqué chez le juge? Demain matin. Je voudrais pouvoir parler encore 5 minutes seul avec mon client, dans le couloir. Karénine n'est pas prêt de sortir d'ici. Ça, c'est ce que nous verrons. Bonsoir, messieurs. Et ça, bonsoir. Eh ben, il manquerait plus qu'il s'en sorte le front haut, celui-là. En tout cas, il ne portait aucune arme et le labo n'a pas trouvé d'empreinte digitale comme pour l'autre meurtre. Mais le cadavre de Novotny, le coup de téléphone donné à la gare, et en plus, c'est vrai, on le soupçonne depuis le premier meurtre, non? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne veux plus rien, ça suffit pour aujourd'hui. Oui, Matzner. Bonsoir, ici Maître Bernard. Une minute, une petite minute. Je te rejoins, vas-y. Allez-y, parlez. La police a coincé Karénine quand il est retourné à la gare. Il est en garde à vue en ce moment. Quoi? Ils ont des preuves contre lui? Non, des policiers le surveillaient quand il téléphonait. Il paraît qu'ils ont entendu dire que l'affaire Novotny était réglée. Quel policier? Moser. Celui qui a un chien et qui était déjà sur l'enquête du premier meurtre. Quand est-il convoqué devant le juge? Demain matin, c'est mal parti. Vous avez encore 10 heures devant vous. Et vous, occupez-vous de Karénine?
Je ne veux pas avoir d'ennui. Vous pouvez me dire ce qu'il sait au juste? Ne posez pas de questions stupides. Il ne me connaît que comme intermédiaire. C'est moi qui l'ai engagé. Est-ce qu'il connaît vos employeurs? Oh non. Non, mais la police est capable de faire des déductions. Alors il faut faire vite. Avec la déposition de Moser, il risque d'être placé en détention préventive. Ne commencez pas à paniquer. Je vais bien trouver quelque chose. Rex? Ah, il a encore laissé la porte ouverte. Rex? Gentil, le chien. Il est gentil, le chien. Bonjour, Madame Redzina. Rex est-il déjà passé prendre les petits pains? Ah, il est déjà reparti. Merci. Rex? Moser, j'écoute. C'est vous le flic avec le chien? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien du tout. Pour le moment. Quoi? Si vous voulez récupérer votre chien vivant, vous avez intérêt à oublier ce que vous avez entendu cette nuit à la gare. Prouvez-moi que le chien est bien avec vous. Il y a bien un sac avec des petits pains dans le hall de l'immeuble. Vous avez dû le trouver, non? Si Karénine est libérée, vous récupérez votre chien. Je veux une preuve que mon chien est bien vivant. Amenez-le-moi près du téléphone.
Bonjour. Si je ne peux pas l'entendre, je ne marche pas dans cette affaire. On vous rappellera. Appelez-moi plutôt sur mon portable. C'est le 066 39 12 442. Salut Richard, quelque chose de spécial de ton côté? Mais d'une autre, le chauffeur de taxi est revenu sur sa déclaration. Alors tu me donnes un sucre aussi, hein? Mais sans les tuyaux du chauffeur de taxi, vous n'auriez jamais pu coincer Karénine. Mais d'un seul coup, il se souvient plus de rien. Il a la trouille, moi je te le dis. On parie qu'il a reçu des menaces. Ouais. Sa déposition n'aurait pas fait le poids devant le juge de toute façon. Ah mais... dis-moi, où est Reitz au fait? Il est à la maison, il est malade. Je sais pas trop ce qu'il a. Et alors? Tu l'as pas emmené chez le veto? On va pas aller chez le veto pour le moindre petit truc. Bon, alors maintenant, on travaille, hein. Oh. C'est-moi tranquille. Ouais. Faut que je réfléchisse. D'accord. Tu crois pas qu'on devrait passer en revue toutes les preuves avant la convocation chez le juge? Richard? Richard? Ah oui, mais dépêche-toi. Bon. Premier cas. Il y a 2 mois, un certain Franz Breiner est assassiné devant sa boîte de nuit. Pas d'arme du crime, pas d'empreinte digitale, une balle dans la nuque calibre 9 mm, aucun témoin. Un chauffeur de taxi remarque un individu de sexe masculin de nationalité russe qu'il prend peu de temps après le crime près de la boîte et qu'il conduit à la gare. Et à l'époque, déjà, on le soupçonne d'être un tueur à gages. Il a dû travailler sur commande. La concurrence est rude dans le milieu des boîtes de nuit. Oui. Deuxième cas, la nuit dernière, un certain Jörg Novotny est abattu devant sa boîte de nuit dans les mêmes conditions. Le fait que les conditions soient identiques prête à croire que c'est le même coupable. Dis-moi, faut vraiment que ce machin traîne par terre? Oui. Alors, on va à la gare, on le repère, et toi, tu l'entends dire... Oui, non, mais je connais la suite. Je descends. On a tout le temps? Ça, c'est bizarre. Mais tu l'as déjà vu dans un tel état, toi? Ouais. Non, mais t'as vu le regard qu'il t'a lancé tout à l'heure? Il doit se faire du souci pour Reitz. Ouais. Tu vas te réveiller, sale cabot? Allô? Ah non, je regrette, non, pas aujourd'hui. Mais on peut se rappeler. Allez, réveille-toi, sale kleps. Oui? Salut Richard, c'est Léo. Écoute, Non. c'est assez intéressant.
Je n'ai pas le temps pour l'instant. Allô? Monsieur le commissaire, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Moser, j'écoute. Vous vouliez parler à votre chien? Ouais. Rex? Allô? Rex? 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 Ça va, mon chien? Rex, tu m'entends? Je vais te sortir de là. Je te promets que je vais te sortir de là. Hein, Rex? Rex? Tu fais pas de bêtises. Surtout, tu fais pas de bêtises. T'as compris? Ça suffit maintenant. Rex? Allô? Tu vas le lâcher, cet appareil? Rex? Bon alors, maintenant vous savez qu'il est vivant. Écoutez, alors c'est bien compris? Vous oubliez tout ce que vous avez entendu à la gare et vous le retrouverez. Je n'arrive plus à me souvenir des paroles qu'a prononcées Karénine. Monsieur Moser, réfléchissez, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, je n'ai pas à réfléchir. Il faisait un bruit d'enfer. Et il y avait des chariots pour transporter les bagages. Monsieur Moser, si vous revenez sur votre déclaration, je ne peux pas maintenir Monsieur Karénine en préventive. Nous n'avons plus aucune preuve contre lui. Navré, mais je ne peux rien ajouter de plus. Au cours de votre première déposition, vous paraissiez pourtant certain d'avoir entendu Monsieur Karénine avoir parlé d'une affaire Novotny. Oui, mais après une nuit de sommeil, très franchement, j'en suis beaucoup moins sûr. Très bien, Monsieur Moser. Si vous le dites. Je vais donc remettre Monsieur Karénine en liberté. Mais bien, merci. Donc, d'après Interpol, on aurait eu des cas identiques en Allemagne et en France. Même procédé, même calibre. Tous des hommes d'affaires qui ont été tués d'une balle dans la nuque. Karénine a certainement d'autres morts sur la conscience en plus des nôtres. Richard, tu peux peut-être nous expliquer un peu ce qui t'arrive? Karénine a été remis en liberté. Quoi? Excuse-moi, mais il a pété les plombs, le juge d'instruction. Avec ta déposition... Non, je suis revenu sur ma déposition. Pourtant, t'as clairement entendu ce qu'a dit Karénine, non? Bien sûr que je l'ai entendu! Mais enlevez Rex!
Qui a enlevé Rex? Ça, je n'en sais rien. Mais si je ne revenais pas sur ma déposition, ils avaient décidé de l'abattre. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut d'abord que je retrouve mon chien. Le reste m'est égal. Tu sais ce que ça signifie. T'as fait une fausse déposition devant le juge d'instruction. De toute manière, personne parmi nous ne peut comprendre qu'un homme commette une telle énormité pour son chien. De toute façon, je vais chercher Rex et vous restez à l'écart. C'est mon chien, c'est mon affaire. Comment c'est ton chien? C'est autant notre chien que le tien. Stockinger, si on me vire à cause de lui, je m'y ferai. Moi, je peux m'en passer de ce boulot. Ouais. Toi, t'as une famille, c'est clair? Arrête, s'il te plaît. Alors, par où on attaque? Bon, ça va, arrête, laisse tomber, je ne veux pas te mêler à ça. Vous pourriez me mettre dans le coup quand même, je suis de la partie, non? Écoute-moi bien, Richard. On n'est rien de plus qu'une équipe de loufoques qui se défonce ensemble chaque jour. On est bien d'accord? Et si un de nous a un problème plus ou moins important, les autres ne resteront pas les bras croisés. D'accord avec lui. Écoute, Richard, pour nous, tu représentes bien plus qu'un collègue de travail. Bon, tu nous remercieras plus tard quand on sera à la recherche d'un nouveau boulot. Est-ce qu'on aurait une vague idée de l'endroit où Rex pourrait se trouver? Pendant notre conversation téléphonique, j'ai entendu un bruit d'avion qui atterrissait. Il était 21h30 très précise. Appelle l'aéroport immédiatement. Eh ben, et moi, je fais quoi? Appelle l'avocat, maître Bernard, et essaie de découvrir s'il sait quelque chose. Ok. Il va certainement se réfugier derrière le secret professionnel, mais essaie malgré tout. Ouais, d'accord. Encore une chose, Laura. Karénine va être libérée, tu le suis, mais il faut surtout être prudent. Bien sûr. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? On a peut-être de la chance. À cette heure-là, il n'y a qu'une piste d'atterrissage sur cet aéroport. Où est-elle? Le secteur de Donaufeld. Tu as vu quelque chose? Rien, une église, des auberges, quelques fermes, mais il n'y a personne dans les rues. Bon, on va descendre là-bas. Alors demande si quelqu'un a vu un berger allemand ou entendu aboyer. Ça va pas être facile, il y a beaucoup de chiens dans le coin. Allez, à tout à l'heure. Un chien? Tout le monde a un chien par ici. Et ils aboient tous. Et il n'y a pas une maison où il n'y aurait pas eu d'aboiement jusqu'à maintenant? Cherchez bien. Si, peut-être, par là-bas. Merci. Karénine est déjà sortie. Tu ne le lâches pas d'un centimètre et tu me dis où il va. L'avocat n'est au courant de rien. Je m'en doutais. Bon courage à toi aussi.
Rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si au moins je le savais. Bon, on pourrait recommencer à zéro. Regarde celui-là. Il vole aussi bas. Allez, on y va. T'es beau, toi. T'es très mignon, tu sais. Est-ce que tu mords? Je parie que t'es nouveau ici. Sinon, je t'aurais remarqué déjà. J'habite là-bas. C'est une impasse, ça va pas plus loin. Tu m'excuseras, mon vieux, mais avec l'aide de la gendarmerie, on aurait fouillé le village en une demi-heure. On est là officieusement, Stocky. En plus, un chien, ça représente rien aux yeux de la loi. Bon, alors viens, allez, faut continuer, Pipi, on n'a pas le choix en plus. Hein, allez. Bon, bah je commence par là. On se retrouve devant l'église. Richard, c'est moi. Karénine a foncé tout droit à l'aéroport. Il a acheté un billet pour Saint-Pétersbourg. Et notre sympathique maître Bernard est avec lui. Je tente quelque chose? Non, non, pas avant qu'on ait retrouvé Rex. Ne lâche pas Karénine, je te rappellerai. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me montrer quelque chose? Vous n'avez pas vu un chien par hasard? Non, je n'ai pas de chien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, bon, d'accord. Tu veux venir avec moi, c'est ça? Comme ça, on pourra mieux jouer. Dommage. Un nouveau chien dans le village? Je crois pas, non. Mon fils m'en aurait déjà parlé. Il aime tellement les chiens. Il n'y a pas de bâtiment ou de ferme isolée? Oui, effectivement, quelques-unes. Ah oui, où ça? Là, dans cette direction. Bien, merci. Oui, Mother. Dis, Richard, Karénine vient de faire enregistrer ses bagages. Il embarque dans quelques minutes. Vous avez trouvé Rex? Non, on n'a pas encore pu le trouver. Écoute, Laura. Arrête Karénine. Tu fais ce que je te dis. Dis-lui qu'on a de nouvelles preuves. Ça va créer des gros problèmes. Oui, oui, je sais. Brigade criminelle. Une minute, s'il vous plaît. Brigade criminelle, je dois procéder à une arrestation.
Monsieur Karénine! Brigade criminelle. Je vous arrête. Vous êtes accusé de 2 assassinats. Non, mais ça va pas. On m'a libéré il y a à peine quelques heures. Je sais que vous n'avez pas la moindre preuve contre moi. Oh si, nous avons des preuves. Et vous le savez aussi bien que moi. Vous allez avoir de gros problèmes, mon pauvre ami. Avec plaisir. À l'horreur, pour vous servir, si vous voulez déposer une plainte. Et maintenant, on y va. Ouais. Ouais, bon, c'est d'accord, je m'en charge tout de suite. Bon, il faut que je rentre à la maison maintenant. Mais je reviendrai te voir demain après l'école, c'est d'accord? Allez, au revoir. Au revoir. Oh l'horreur, arrêtez Karénine. Quoi? C'est moi qui lui ai demandé. J'espère que tu sais ce que tu fais. Viens, on n'a plus de temps à perdre. Maman, il y a un chien qui a joué avec moi. Rattrape-le vite et va tout lui raconter. Il est parti dans cette direction. Bon Dieu. Lucas, il n'était pas là. Eh, monsieur, arrêtez! Oui? Vous êtes le monsieur qui cherche son chien? Oui, tu sais où il est? J'ai joué avec lui il y a 5 minutes. C'était quoi comme chien? Un berger allemand très gentil. Très bien. Bon, alors écoute-moi maintenant. Il faut qu'on retrouve très vite ce chien. Où il est? Là, devant. Là devant où? Là, devant, après le tournant. Mais quelle maison? Un peu plus loin, après le tournant, à gauche, la dernière maison. Merci, tu bouges pas de là, toi. Tu es sûr? Oui, c'est forcément là.
Lâchez vos armes. Rex? Rex? Ça va maintenant? Hein? Bravo. Ça va mieux maintenant. Ah. À votre place, maintenant, je me dépêcherai de dire pour qui je travaille, si vous ne voulez pas que ce soit le maître du chien qui vous interroge. Hein? On vous arrête pour complicité de meurtre dans 2 affaires différentes, monsieur Matzner. Je voudrais parler à mon avocat. Alors, il va falloir en trouver un autre, monsieur Matzner. Parce que Maître Bernard va être notre invité, lui aussi. Il est également accusé de complicité. Emmenez-le. Une agence d'intérim pour tueur à gage. Matzner voulait simplement éviter que Karénine lâche le morceau et qu'il soit accusé. Ah, c'est vrai que la combi n'était pas mauvaise. Le tueur entre dans le pays comme touriste et repart tout de suite après le meurtre. Il n'a aucun lien avec la victime et on trouve rien. En tout cas, Karénine ne va pas arrêter de voyager. Il va souvent faire l'aller-retour prison-tribunal. Stockinger, à l'horreur. Ouais. Vous voulez bien venir ici? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais seulement vous dire que vous avez risqué votre place pour Rex. Que... Ah oui, toi aussi. Vous avez risqué votre place pour Rex. Rien d'extraordinaire là-dedans. Mais est-ce que je peux quand même vous remercier? Oui. Oui, oui, toi aussi. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. S'il sait quelque chose. Ok. Il va certainement se réfugier derrière le secret professionnel, mais c'est malgré tout. Ouais, d'accord. Encore une chose, l'horreur. Karénine va être libérée, tu le suis, mais il faut surtout être prudent. Bien sûr. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? On a peut-être de la chance. À cette heure-là, il n'y a qu'une piste d'atterrissage sur cet aéroport. Où est-elle? Le secteur de Donaufeld.
Tu as vu quelque chose? Rien, une église, des auberges, quelques fermes, mais il n'y a personne dans les rues. Bon, on va descendre là-bas. Alors demande si quelqu'un a vu un berger allemand ou entendu aboyer. Ça va pas être facile, il y a beaucoup de chiens dans le coin. Allez, à tout à l'heure. Un chien? Tout le monde a un chien par ici. Et ils aboient tous. Et il n'y a pas une maison où il n'y aurait pas eu d'aboiement jusqu'à maintenant? Cherchez bien. Si, peut-être, par là-bas. Merci. Karénine est déjà sortie. Tu ne le lâches pas d'un centimètre et tu me dis où il va. L'avocat n'est au courant de rien. Je m'en doutais. Bon courage à toi aussi. Et malgré tout. Encore une chose, l'horreur. Karénine va être libérée. Tu le suis, mais il faut surtout être prudent. Bien sûr. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? On a peut-être de la chance. À cette heure-là, il n'y a qu'une piste d'atterrissage sur cet aéroport. Où est-elle? Le secteur de Donauefeld. Tu as vu quelque chose? Rien, une église, des auberges, quelques fermes, mais il n'y a personne dans les rues. Bon, on va descendre là-bas. Alors demande si quelqu'un a vu un berger allemand ou entendu aboyer. Ça va pas être facile, il y a beaucoup de chiens dans le coin. Allez, à tout à l'heure. Un chien? Tout le monde a un chien par ici. Et ils aboient tous. Et il n'y a pas une maison où il n'y aurait pas eu d'aboiement jusqu'à maintenant? Cherchez bien. Si, peut-être, par là-bas. Merci. Karénine est déjà sortie. Tu ne le lâches pas d'un centimètre et tu me dis où il va. L'avocat n'est au courant de rien. Je m'en doutais. Bon courage à toi aussi.
Qu'est-ce qu'il y a? Je vous signale que j'ai déjà essayé d'appeler une fois. L'affaire Novotny est réglée. Nous vous arrêtons sous l'inculpation de meurtre. Je m'appelle Alexandre Ivanitch Karénine. Je suis né le 2 mars 1948. Et je suis citoyen russe. Alors, on a appris sa leçon par cœur. C'est curieux que vous connaissiez aussi par cœur le numéro de téléphone d'un avocat à Vienne. Avec ça, ça va pas être difficile de prouver que vous avez des relations ici. Je m'appelle Alexandre Ivanitch Karénine. Oui, c'est ça, et moi je suis le frère de Karamazov. Non mais vous croyez qu'on va écouter ça encore longtemps? Alors maintenant écoutez-moi bien, Karénine. Nous avons un témoin de la première affaire qui va vous reconnaître. Voilà les nouvelles. Je m'appelle Alexandre Ivanitch Karénine. Je suis né le 2 mars 1948. Et je suis citoyen russe. Nous avons tout notre temps, monsieur Karénine. J'ai trouvé ça dans le dossier. Il a une bonne tête. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous signale que j'ai déjà essayé d'appeler une fois. L'affaire Novotny est réglée. Nous vous arrêtons sous l'inculpation de meurtre. Je m'appelle Alexandre Ivanitch Karénine. Je suis né le 2 mars 1948.
Et je suis citoyen russe. Alors, on a appris sa leçon par cœur. C'est curieux que vous connaissiez aussi par cœur le numéro de téléphone d'un avocat à Vienne. Avec ça va pas être difficile de prouver que vous avez des relations ici. Je m'appelle Alexandre Ivanitch Karenin. Oui, c'est ça, et moi je suis le frère de Karamazov. Non mais vous croyez qu'on va écouter ça encore longtemps? Alors ma... Qui a enlevé Rex? Ça, je n'en sais rien. Mais si je ne revenais pas sur ma déposition, ils avaient décidé de l'abattre. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut d'abord que je retrouve mon chien. Le reste m'est égal. Tu sais ce que ça signifie. T'as fait une fausse déposition devant le juge d'instruction. De toute manière, personne parmi nous ne peut comprendre qu'un homme commette une telle énormité pour son chien. De toute façon, je vais chercher Rex et vous restez à l'écart. C'est mon chien, c'est mon affaire. Comment c'est ton chien? C'est autant notre chien que le tien. Stockinger, si on me vire à cause de lui, je m'y ferai. Moi, je peux m'en passer de ce boulot. Ouais. Toi, t'as une famille, c'est clair? Arrête, s'il te plaît. Alors, par où on attaque? Bon, ça va, arrête, laisse tomber, je ne veux pas te mêler à ça. Vous pourriez me mettre dans le coup quand même, je suis de la partie, non? Écoute-moi bien, Richard. On n'est rien de plus qu'une équipe de loufoques qui se défonce ensemble chaque jour. On est bien d'accord? Et si un de nous a un problème plus ou moins important, les autres ne resteront pas les bras croisés. D'accord avec lui. Écoute, Richard, pour nous, tu représentes bien plus qu'un collègue de travail. Bon, tu nous remercieras plus tard quand on sera à la recherche d'un nouveau boulot. Est-ce qu'on aurait une vague idée de l'endroit où Rex pourrait se trouver? Pendant notre conversation téléphonique, j'ai entendu un bruit d'avion qui atterrissait. Il était 21h30 très précise. Appelle l'aéroport immédiatement. Eh ben, et moi, je fais quoi? Appelle l'avocat, Maître Bernard, et essaie de découvrir s'il sait quelque chose. Ok. Il va certainement se réfugier derrière le secret professionnel, mais essaie malgré tout. Ouais, d'accord. Encore une chose, l'horreur. Karénine va être libérée, tu suis, mais il faut surtout être prudent. Bien sûr. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? On a peut-être de la chance. À cette heure-là, il n'y a qu'une piste d'atterrissage sur cet aéroport. Où est-elle? Le secteur de Donaufeld. Oui, je sais. Brigade criminelle. Une minute, s'il vous plaît. Brigade criminelle, je dois procéder à une arrestation. Monsieur Karénine. Brigade criminelle. Je vous arrête. Vous êtes accusé de 2 assassinats. Non, mais ça va pas. On m'a libéré il y a à peine quelques heures. Je sais que vous n'avez pas la moindre preuve contre moi. Oh si, nous avons des preuves. Et vous le savez aussi bien que moi. Vous allez avoir de gros problèmes, mon pauvre ami. Avec plaisir. À l'horreur, pour vous servir, si vous voulez déposer une plainte. Et maintenant, on y va. Ouais. Ouais, bon, c'est d'accord, je m'en charge tout de suite.
faut que je rentre à la maison maintenant. Mais je reviendrai te voir demain après l'école, c'est d'accord? Allez, au revoir. Au revoir. Oh l'horreur, arrêtez Karénine. Quoi? C'est moi qui lui ai demandé. J'espère que tu sais ce que tu fais. Viens, on n'a plus de temps à perdre. Maman, il y a un chien qui a joué avec moi. Rattrape-le vite et va tout lui raconter. Il est parti dans cette direction. Bon Dieu. Ça va mieux maintenant, hein? À l'époque, il avait pris le train de minuit 30 Vienne-Saint-Pétersbourg. Ouais. Regarde. J'ai trouvé ça dans le dossier. Il a une bonne tête. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous signale que j'ai déjà essayé d'appeler une fois. L'affaire Novotny est réglée. Nous vous arrêtons sous l'inculpation de meurtre. Je m'appelle Alex. Tu crois pas qu'on devrait passer en revue toutes les preuves avant la convocation chez le juge? Richard? Richard? Ah oui, mais dépêche-toi. Bon. Premier cas. Il y a 2 mois, un certain Franz Breiner est assassiné devant sa boîte de nuit. Pas d'arme du crime, pas d'empreinte digitale, une balle dans la nuque calibre 9 mm, aucun témoin.
Un chauffeur de taxi remarque un individu de sexe masculin de nationalité russe qu'il prend peu de temps après le crime près de la boîte et qu'il conduit à la gare. Et à l'époque, déjà, on le soupçonne d'être un tueur à gages. Il a dû travailler sur commande. La concurrence est rude dans le milieu des boîtes de nuit. Oui. Deuxième cas, la nuit dernière, un certain Jörg Novotny est abattu devant sa boîte de nuit dans les mêmes conditions. Le fait que les conditions soient identiques prête à croire que c'est le même coupable. Et... Dis-moi, faut vraiment que ce machin traîne par terre? Oui. Alors, on va à la gare, on le repère, et toi, tu l'entends dire... Oui, non, mais je connais la suite. Je descends. On a tout le temps? Ça, c'est bizarre. Mais tu l'as déjà vu dans un tel état, toi? Ouais. Non, mais t'as vu le regard qu'il t'a lancé tout à l'heure? Il doit se faire du souci pour Rex. Ouais. Tu vas te réveiller, sale cabot? Allô? Ah non, je regrette, non, pas aujourd'hui. Mais on peut se rappeler. Allez, réveille-toi, sale kleps. Tournant. Mais quelle maison? Un peu plus loin, après le tournant à gauche, la dernière maison. Merci, tu bouges pas de là, toi. Tu es sûr? Oui, c'est forcément là. Lâchez vos armes. Rex? Rex? Ça va maintenant? Hein? Bravo. Ça va mieux maintenant. Ah. À votre place, maintenant, je me dépêcherai de dire pour qui je travaille, si vous ne voulez pas que ce soit le maître du chien qui vous interroge. Hein? On vous arrête pour complicité de meurtre dans 2 affaires différentes, monsieur Matzner. Je voudrais parler à mon avocat. Alors, va falloir en trouver un autre, monsieur Massner. Parce que Maître Bernard va être notre invité, lui aussi. Il est également accusé de complicité. Emmenez-le.
Une agence d'intérim pour tueur à gages. Matzner voulait simplement éviter que Karénine lâche le morceau et qu'il soit accusé. Ah, c'est vrai que la combi n'était pas mauvaise. Le tueur entre dans le pays comme touriste et repart tout de suite après le meurtre. Il n'a aucun... Non, je suis revenu sur ma déposition. Pourtant, t'as clairement entendu ce qu'a dit Karénine, non? Bien sûr que je l'ai entendu! Maison le Vérex. Qui a enlevé Rex? Ça, je n'en sais rien. Mais si je ne revenais pas sur ma déposition, ils avaient décidé de l'abattre. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut d'abord que je retrouve mon chien. Le reste m'est égal. Tu sais ce que ça signifie. T'as fait une fausse déposition devant le juge d'instruction. De toute manière, personne parmi nous ne peut comprendre qu'un homme commette une telle énormité pour son chien. De toute façon, je vais chercher Rex et vous restez à l'écart. C'est mon chien, c'est mon affaire. Comment c'est ton chien? C'est autant notre chien que le tien. Stockinger, si on me vire à cause de lui, je m'y ferai. Moi, je peux m'en passer de ce boulot. Ouais. Toi, t'as une famille, c'est clair? Arrête, s'il te plaît. Alors, par où on attaque? Bon, ça va, arrête, laisse tomber, je ne veux pas te mêler à ça. Vous pourriez me mettre dans le coup quand même, je suis de la partie, non? Écoute-moi bien, Richard. On n'est rien de plus qu'une équipe de loufoques qui se défonce ensemble chaque jour. On est bien d'accord? Et si un de nous a un problème plus ou moins important, les autres ne resteront pas les bras croisés. D'accord avec lui. Écoute, Richard, pour nous, tu représentes bien plus qu'un collègue de travail. Bon, tu nous remercieras plus tard quand on sera à la recherche d'un nouveau boulot. Est-ce qu'on aurait une vague idée de l'endroit où Rex pourrait se trouver? Pendant notre conversation téléphonique, j'ai entendu un bruit d'avion qui atterrissait. Il était 21h30 très précise. Appelle l'aéroport immédiatement. Eh ben, et moi, je fais quoi? Appelle l'avocat, Maître Bernard, et essaie de découvrir s'il sait quelque chose. Ok. Il va certainement se réfugier derrière le secret professionnel, mais essaie malgré tout. Ouais, d'accord. Encore une chose, l'horreur. Karénine va être libérée, tu le suis, mais il faut surtout être prudent. Bien sûr. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? On a peut-être de la chance. À cette heure-là, il n'y a qu'une piste d'atterrissage sur cet aéroport. Où est-elle? Le secteur de Donaufeld.